Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo faisant partie de la série Préparation à la certification Nutanix Certified Professional Cloud Integration, déclinaison Azure ou déclinaison AWS. Donc dans cette vidéo de la série dont la playlist est disponible dans la description de cette même vidéo, nous allons attaquer un point important qui est la gestion des licences. Nutanix est un vendeur logiciel. Il s'associe donc derrière avec des notions de licence, et dans un Nutanix Cloud Cluster, même si on est dans le cloud, on va devoir effectivement gérer des licences. Donc, ces licences, elles sont mobiles, ça c'est le premier point à retenir, mais avant d'aller plus dans le détail, ce qui est bien, c'est de comprendre la structure de coût et la facturation d'un cluster Nutanix Cloud Cluster chez un hyperscaler, à savoir AWS ou Azure. Première chose, c'est que vous ne serez pas propriétaire du hardware. Le hardware appartient au fournisseur de cloud qui va basiquement vous le louer. Ça, c'est la différence entre le on-prem à demeure et le cloud public. Donc ici, on sera sur des coûts d'OPEX, donc ce sera des coûts qui sont facturés mensuellement. Et donc ce cloud hardware, on peut l'appeler comme ça, il y a deux choses intégrées à l'intérieur. Il y a le coût des instances métal ou des barres métal, le coût des serveurs sur lesquels vont tourner les softwares, les logiciels Nutanix, plus toute la partie réseau, les communications, l'interconnexion avec l'environnement à demeure ou les flux sortant vers l'Internet. Donc ça, cette partie-là va être payée directement auprès de l'hyperscaler Azure ou AWS. À cela, on doit rajouter le coût logiciel de la partie Nutanix. Donc les licences qui, que je le rappelle, sont majoritairement vendues au corps. Donc quand vous allez prendre des instances côté Azure ou côté AWS, en fonction des types d'instances que vous allez utiliser, vous saurez le nombre de corps qu'il y a par nœud, et vous savez qu'un cluster minimum aura 3 nœuds pour de la production, voire plus, et après c'est une simple règle de 3, nombre de corps multiplié par nombre de corps par nœud multiplié par le nombre de nœuds, va vous donner un nombre de corps à avoir, et donc à couvrir avec des licences Nutanix derrière. Donc les licences de type Nutanix Cloud Infrastructure, licence NCI, ou, donc ça c'est les nouveaux modèles de licence, ou si vous avez des licences antérieures, on parlera de licence AOS. Donc ces licences, le client va les payer soit à Nutanix en direct, ce qui est plutôt exceptionnel normalement, soit dans un cas particulier dont on va revenir tout à l'heure, soit les licences sont achetées au travers d'un revendeur, et donc peuvent être payés soit directement auprès du revendeur, soit être payés à l'hyperscaler, qui va avoir en fait recevoir l'argent et le reverser au reseller. Le reseller aura créé dans le marketplace de l'hyperscaler, Azure ou AWS, une offre privative avec ses prix négociés pour le client. Et donc c'est une offre qui est publiée par le reseller dans le marketplace de l'hyperscaler. Donc les licences sont vendues soit par Nutanix, soit par un reseller, et le reseller est payé soit directement, soit au travers de la marketplace Azure ou AWS. Comme je l'ai dit, les licences sont mobiles entre clouds, donc si vous avez acheté des licences, un nombre de corps pour faire tourner dans un cluster AWS, vous pouvez tout à fait arrêter le cluster côté AWS, reprendre les licences, les utiliser sur un cluster à demeure. La même chose peut être possible côté Azure. Voilà, donc les licences peuvent être déplacées d'un côté à l'autre, elles ne sont pas liées à un environnement particulier. Ça, c'est un point très important. Les licences, donc, du coup, peuvent être utilisées partout, ce sont les mêmes que celles qu'on a à demeure dans le data center. Il y a juste une subtilité, et donc ça c'est important à connaître pour l'examen, c'est qu'il vous faut de l'AOS, les anciennes licences, ou du NCI, les nouvelles licences, Pro minimum. Donc il existe 3 tiers, 3 SKU en termes de licence Nutanix sur ces parties-là, Starter, Pro et Ultimate. La Starter n'est pas supportée et utilisable dans du Nutanix Cloud Cluster, qu'on soit sur Azure ou AWS. Pour Azure ou AWS, on va avoir un nouveau système de réserve de licences qu'on va mettre et qui est disponible dans le portail de la gestion des licences. Donc le portail de la gestion des licences, quand vous êtes sur le portail my.nutanix.com, quand vous descendez, vous allez avoir
une zone qui s'appelle support. Quand vous cliquez dessus, ça vous ouvrira le portail du support de Nutanix, et dans ce portail-là, il y a une zone qui s'appelle licence, où tous les clients Nutanix gèrent leurs licences. Donc c'est également ici où on va gérer les licences pour ce qu'on appelle les réserves AWS et Azure. Donc le principe il est le suivant. Quand un cluster va être déployé, un cluster Nutanix va être déployé côté Azure ou AWS, eh bien vous allez dire combien de nœuds vous voulez. Donc mettons, on est sur Azure, on a une N36P, ça fait 36 corps par nœud, on met 3 nœuds minimum, 36 x 3, ça va vous faire 108 corps, donc on aura besoin de 108 corps pour faire tourner ce cluster. Donc quand le système va déployer le cluster, et ça ce sera des choses qu'on va voir plus tard, automatiquement il va aller regarder dans la réserve s'il y a des corps de disponibles. S'il y a au moins 108 corps de disponibles, il va les prendre et les affecter au cluster qui a été déployé. Pas de problème. S'il n'y a pas assez de corps, mettons qu'il y ait juste 50 corps qui soient dans la réserve, mais on a besoin de 108 corps. Eh bien, les 58 corps qui seront manquants seront facturés en pay-as-you-go, donc en paiement à l'usage, qui est un prix moins optimisé, qui est mesuré à l'heure et facturé au mois, et dans ce cas-là, effectivement, on aura 50 corps tirés de la réserve, plus 58 corps de pay-as-you-go, tout simplement. Ça, c'est le mécanisme. Donc on va voir comment on met des licences dans cette ou ces réserves, parce qu'il y a une réserve pour AWS et une réserve pour Azure. Donc on est sur le portail du support, portal.nutanix.com, qu'on a pu accéder depuis le My Nutanix. Et donc on va simplement soit aller dans le menu ici et aller sur licence, soit aller en bas à droite, on l'a également. Donc là on est sur la partie licensing, et on voit ici une zone qui s'appelle Reservation for Cloud. Donc dans Reservation for Cloud, on va avoir deux zones, une qui est la réserve pour AWS, une qui est la réserve pour Azure. Vous remarquerez ici, ça c'est un point important, qu'on a la notion ici de workspace. Donc j'ai parlé des workspace préalablement dans cette préparation de la certification. Donc normalement, généralement, la réservation de licence, on ne va pas la faire sur un workspace personnel comme c'est l'exemple ici, mais plutôt sur un workspace qui sera commun à l'organisation, parce que du coup, on peut avoir plusieurs individus qui vont gérer ce workspace. Donc ça c'est un point important, ça peut être une question toujours piège à l'examen, de dire quel workspace vous allez utiliser pour définir et mettre des licences dans la réserve. Bien entendu, on va prendre un workspace qui est un workspace partagé, non pas un workspace individuel, personnel. Ça c'est écrit noir sur blanc dans la documentation, en rouge qui brille, donc ça c'est important à retenir. Donc ici, dans cet exemple, eh bien j'ai déjà affecté des licences 36 corps côté AWS et 0 côté Azure. Donc là on va en rajouter côté Azure. Là, il me liste l'ensemble des licences que j'ai de disponibles en tant que client, que j'ai acheté en tant que client. Donc là, j'ai un pack avec beaucoup de licences, mais sur ce pack-là, je vais dire, je veux mettre 108 corps pour Azure dans ma réserve. J'estime par exemple que je vais avoir un cluster 3 nœuds et que c'est suffisant pour moi. Là, je confirme et je sauvegarde le tout. Voilà. Donc là, on va se retrouver avec, d'un côté, des licences côté AWS et des licences côté Azure. Peut-être que les licences côté AWS, celles-ci, finalement, je ne vais plus les utiliser sur AWS, donc je peux soit changer le nombre, soit en rajouter, soit simplement supprimer. Je sors de ma réserve mes licences, et je peux les réaffecter, par exemple, côté Azure, ou les réaffecter, tout simplement, les réutiliser à demeure. Voilà. Donc là, je peux venir aller éditer mes licences ici, et dire, je vais rajouter ici un certain nombre de licences, et puis je vais monter, je sais pas, à 144, pour pouvoir couvrir 4 nœuds, par exemple. Voilà, donc là vous remarquerez, là j'ai joué avec des licences Ultimate et des licences Pro. L'idée c'est plutôt de prendre les mêmes types de licences dans un cluster. Logiquement on n'a que du Pro ou que de l'Ultimate, mais vous avez compris le principe de la réserve. Donc la réserve c'est simplement un endroit où en tant que client Nutanix, on prend soit la totalité, soit une partie des licences qu'on a déjà achetées et qui sont dans notre inventaire de licences dans le portail Nutanix, et puis on va les dédier à un environnement cloud, Azure ou AWS. À chaque déploiement de cluster ou scaling de cluster, automatiquement, la gestion de licence est faite pour vous de manière automatique dans un cluster Nutanix Cloud Cluster. Il va chercher les bonnes licences dans la réserve, et s'il n'en a pas, il passera au pay-as-you-go, et on va parler du pay-as-you-go juste après. Donc, pour utiliser des licences côté NC2, on a donc 3 options. Première option, on vient avec des licences qu'on avait existantes, ce que j'ai fait à l'instant ici.
j'ai pris mes licences que j'avais déjà et je les ai mis dans la réserve. Parce que, effectivement, j'avais déjà des licences et je peux le faire. Si je veux faire du NC2, mais que je n'ai pas de licence, donc je veux acheter des nouvelles licences, dans ce cas-là, je vais les acheter avec un engagement de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Plus on s'engage dans la durée, plus on a des prix forcément réduits. Ces licences sont vendues au travers d'un revendeur, d'un reseller Nutanix, et elles sont payées directement soit au reseller, au revendeur, soit payées à l'hyperscaler si le reseller a fait une offre privée avec les prix pour le client dans la marketplace Azure ou la marketplace AWS. Dernière option pour pouvoir acheter des licences pour Nutanix Cloud Cluster, c'est l'option pay-as-you-go, où là, finalement, on va vraiment payer à l'usage. Donc j'ai besoin d'un cluster pendant 3 heures, plutôt que de m'engager sur 1 an ou plus et acheter des licences que je ne vais peut-être pas utiliser. Eh bien, je vais utiliser le paiement à l'usage, payer pendant, je sais pas, je dis n'importe quoi, 8 heures mes licences Nutanix, et après, je ne les paierai plus. Donc, mesurer à l'heure d'utilisation, toute heure consommée est due, facturer au mois directement auprès de Nutanix. Et donc ça fait partie donc du coup des méthodes de paiement du pay-as-you-go. Petit symbole rouge ici signifiant que c'est important pour la certification de connaître les différentes méthodes de paiement pour la facturation pay-as-you-go directement auprès de Nutanix. Option numéro 1 que vous allez voir de base dans l'interface du portail, la carte bleue. Alors la carte bleue, ça marche pour des environnements petits, pour des grosses organisations, c'est pas forcément ce qui va être utilisé. Donc, deuxième option, l'ACH, l'Automated Clearing House Bank Transfer, donc c'est un transfert bancaire. Point important, ça c'est une option qui est uniquement valable si votre adresse de facturation est aux États-Unis d'Amérique. Et c'est tout. Option numéro 3, le Invoice Me, qui est donc l'envoi simplement d'une facture. À noter, c'est que l'option ne sera pas visible directement dans les interfaces quand vous allez faire votre choix de comment vous allez payer le pay-as-you-go. Si vous voulez avoir cette option disponible pour la cocher, il faut que vous contactiez votre représentant Nutanix, il vous demandera votre nom d'organisation, le nom de votre compagnie, il vous demandera une adresse email correspondant à la compagnie, et il vous demandera également le nom du tenant partagé que vous allez utiliser pour faire ça. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, quand vous passerez l'assistant pour paramétrer le pay-as-you-go, eh bien vous verrez une option supplémentaire qui est le Invoice Me, et là vous mettrez les informations relatives à votre organisation, votre numéro de TVA notamment pour la France, et puis les adresses où envoyer la facture. Voilà, ce sont les méthodes du paiement pay-as-you-go, très important de les connaître pour l'examen, et donc de ce qui est disponible ou pas disponible. Voilà. À l'issue des vidéos qu'on vient déjà de voir, si vous avez suivi la playlist dans son ordre, on a normalement fait la première étape, côté Azure, de préparation, c'est-à-dire qu'on a fait quoi? On a créé un workspace partagé, qui nous a servi d'ailleurs à faire la partie allocation des ressources dans la réserve Azure ou la réserve AWS, donc là ici on est sur le workflow Azure, donc c'est la réserve Azure. Pour l'activation du pay-as-you-go, effectivement, on a activé le paiement du pay-as-you-go auprès de Nutanix, carte bleue, transfert bancaire, ou envoi de la facture, le Invoice Me. Donc là, on a fait cette première step qui est la configuration, effectivement, de l'account MyNutanix pour faire du NC2. Si on était sur le workflow AWS, pour ceux qui préparent la version AWS de la certification, on a fait exactement ce que je viens de raconter côté Azure. Donc là, ces parties-là sont vraiment communes en termes de questions dans l'examen. Voilà, cette vidéo-là est maintenant terminée. On va continuer ensuite dans les préparations, la préparation de la certification. Alors, on ira soit du côté Azure, soit du côté AWS. Dans la playlist, je vais tout mettre. Et donc en fonction du sujet que vous allez retenir, de l'hyperscaler retenu pour la certification, partez sur une branche ou partez sur l'autre. Mais globalement, ici, on va faire la partie préparation de l'environnement côté cloud. Et donc la playlist est en description de cette vidéo pour la poursuivre. Je vous remercie de l'avoir suivi et à bientôt.